Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui sont nouveaux sur cette chaîne et qui me découvrent pour la première fois, mon nom c'est Samuel et bienvenue sur ma chaîne YouTube Oasi Finance. Sur cette chaîne, je partage mon expérience sur comment investir en bourse. Donc, si vous aussi, vous souhaitez vous constituer un patrimoine boursier ou bien tout simplement apprendre à investir en bourse, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à l'apparition de chacune de mes vidéos. Les gens disent souvent que investir en bourse est risqué et c'est une des plus grandes raisons pour laquelle ils n'investissent pas et préfèrent mettre leur argent dans leur compte bancaire en train de rien faire. Dans cette vidéo, je te propose 3 ETF dans lesquels tu peux investir et faire travailler ton argent au lieu de le laisser sur ton compte bancaire en train de rien faire. Les ETF dont on va parler aujourd'hui offrent des retours sur investissement assez énormes et je te demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car la troisième ETF que je vais te proposer est tellement super qu'il ne faut pas rater cette occasion. Pour les personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'un ETF, il y a de cela quelques mois, j'avais fait une présentation là-dessus que je vous recommande d'aller regarder. Si vous ne l'avez pas encore fait, je mettrai les liens au-dessus. Le premier ETF qu'on va voir ensemble est un ETF qui a été créé par la compagnie Invesco qui s'appelle Real the Hill Clean Energy ETF avec comme symbole PBW. C'est un ETF qui se focalise entièrement sur l'énergie renouvelable. Invesco Real the Hill Clean Energy ETF est basé sur l'indice Real the Hill Clean Energy. Le fonds investira normalement au moins 90% de son actif total dans des actions ordinaires qui composent l'indice. L'indice est composé d'actions et de sociétés cotées en bourse aux États-Unis et à l'étranger qui sont dans la promotion de l'énergie propre et de sa conservation. L'ETF est rééquilibré et reconstitué chaque trimestre. Voici comment l'ETF est composé sectoriellement. Les secteurs de l'industrie représentent 37,53%, les secteurs de la technologie représentent 23,15%, les secteurs de la consommation discrétionnaire représentent 22,30%, les secteurs de matériel représentent 9,61% et les secteurs de l'énergie représentent 1,8%. Les ETF sont des fonds de placement dont l'objectif est tout simplement de répliquer la performance d'un indice. En investissant ou bien en achetant un ETF, vous achetez un panier dans lequel se trouvent plusieurs sociétés. Ici, nous pouvons voir quelles sont les 10 compagnies qui pèsent le plus dans cet ETF. Nous pouvons voir que 3,96% des fonds de cet ETF ont été investis dans la compagnie Resonola, 3,72% dans la compagnie Daco News Energy, 2,89% dans la compagnie Fuel Cell Energy, 2,80% dans la compagnie Lithium America et 2,75% dans la compagnie Arcimoto et ainsi de suite. Et ces 10 compagnies représentent 27,95% de la totalité. Voici la composition par pays. En regardant ce graphique, on peut clairement voir que la majorité des compagnies qui sont détenues dans cet ETF sont soit des compagnies américaines, soit des compagnies qui sont cotées en bourse aux États-Unis. Les États-Unis sont en première position avec 77,98%, la Chine en deuxième position avec 12,54%, le Canada en troisième position avec 7,17% et la Chili en quatrième position avec 2,31%. En termes de rendement, c'est un ETF qui performe plutôt bien avec un retour sur investissement sur un an de 80,3% et des frais de gestion de 0,70%. Ce qui est bien avec cet ETF, c'est que ça paye des dividendes. C'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Vous recevrez un dividende annuel de 0,63%. Le deuxième ETF est un ETF qui est très intéressant, qui fera beaucoup parler d'elle cette année. C'est l'ETF de ARK Invest qui s'appelle ARK Genomic Revolution ETF. ARKG est un ETF qui est géré activement et qui cherche une croissance en long terme en investissant son capital d'au moins 80% de ses actifs ou bien de son capitaux dans des compagnies américaines ou bien dans des compagnies étrangères. Le point focal de ARKG est de se concentrer sur l'extension et l'amélioration de la qualité de vie humaine et autres en intégrant le développement technologique et scientifique sur le progrès de la génomie dans les activités qui devraient en tirer les grands bénéfices. Voici la composition sectorielle de l'ETF ARKG. En première position, nous avons l'industrie biotechnologique qui détient 55,33%. En deuxième position, nous avons l'industrie pharmaceutique qui détient 13,82%. Et en troisième position, nous avons l'industrie des médicaments avancés qui détient 9,30%. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'en dernière position, ARK a investi dans la pisciculture et dans l'agriculture et cette industrie compose environ 0,32% de la totalité de cette ETF.
Voici les 10 plus grandes compagnies qui sont détenues dans cet ETF et ensemble, elles détiennent 45,59% de la totalité. Premièrement, nous avons Teladoc qui détient 8,10%. Après, Pacific Bioscience qui détient 6,67%. Twist Bioscience qui détient 5,02%, Renegan Pharmaceutical qui détient 4,13%, Exact Science qui détient 4,11%, Cardex Inc. qui détient 3,77%, Roche Holding qui détient 3,72%, Novartis AG qui détient 3,49%, Vertex Pharmaceutical qui détient 3,37% et FAT Therapeutic qui détient 3,22%. Comme vous pouvez le voir, la majorité des compagnies dans cet ETF sont soit des compagnies américaines ou bien des compagnies qui sont cotées en bourse aux États-Unis. Les États-Unis détiennent 89,51%. En deuxième position, la Suisse avec 5,90%. En troisième position, la France avec 2,22%. Et après, suivi par le Japon avec 2,05% et l'Israël avec 0,32%. Côté performance, il n'y a pas mieux que ARKG. ARKG était l'un des ETF qui avait le mieux performé en 2020 avec un retour sur investissement de 210,39% en un an seulement. Et comme vous pouvez le voir, ARKG a une moyenne des retours sur investissement sur 5 ans de 51,45%. Voici certains détails importants concernant l'ETF ARKG. En termes de capitalisation boursière, la moyenne dans cet ETF est de 52,94 milliards. Les frais de gestion sont de 0,75% et en termes de dividendes, ARK distribue un dividende de 0,72% par an. Nous arrivons maintenant à notre troisième et dernier ETF qui s'appelle ARK Innovation ETF. ARK est un ETF qui a été émis par ARK Invest, qui est le fonds d'investissement qui est géré par Katie Wood. ARK est un ETF qui se focalise entièrement dans l'innovation, la technologie et surtout la technologie disruptive. Voici la composition sectorielle de l'ETF ARK. En premier, nous avons les secteurs de la technologie avec 32,02%. En deuxième, nous avons les secteurs de la santé avec 31,77%. En troisième, nous avons la consommation cyclique avec 18,96%. En quatrième position, nous avons l'industrie avec 8,13%. En cinquième position, nous avons les secteurs financiers avec 8,09%. Et en sixième position, nous avons les secteurs de la télécommunication avec 1,4%. Voici les 10 plus grandes compagnies qui sont composées dans cet ETF. Ces 10 compagnies font une totalité de 45,06% de la totalité de l'ETF. Premièrement, nous avons Tesla avec 8,5%. En deuxième position, nous avons Roku avec 6,85%, suivi par Square avec 5,15%, Teladoc avec 5,13%, Zillow avec 3,68%, Baidu avec 3,47%, CRISPR Therapeutics avec 3,37%, Spotify avec 3,25%, Invite Corporation avec 3,06% et Shopify avec 2,59%. Voici la composition par pays dans cet ETF. On retrouve les États-Unis en première position avec 84,80%, ce qui veut tout simplement dire que 84,80% des compagnies qui sont composées dans cet ETF sont des compagnies qui sont soit des compagnies américaines, soit des compagnies qui sont cotées en bourse aux États-Unis. En deuxième position, nous avons la Chine avec 4,24%, suivi par la Belgique avec 1,85%, Taïwan avec 1,73%, le Japon avec 1,36% et Hong Kong avec 1,08% et en dernier, Singapour avec 0,95%. En termes de performance, il n'y a vraiment rien à dire. Katie Wood et son équipe de ARK Invest continuent à faire des miracles après année sur Wall Street. ARK a eu un retour sur investissement en 2020 d'un pourcentage de 152,51%, ce qui est vraiment énorme. En moyenne sur 3 ans, ARK performe 52,36% et en moyenne sur 5 ans, une performance de 45,40%. Et depuis sa création, ARK a une performance de 36,39% annuellement, ce qui est vraiment énorme en moyenne, vraiment énorme.
L'ETF Arke est composé de 55 compagnies différentes. Elle paye aussi un dividende annuel de 1,32% et les frais de gestion annuels sont de 0,75%. Si je devais choisir entre ces trois ETF, je choisirais ARKG en premier, tout simplement parce que le retour sur investissement est énorme. Et en deuxième position, Arke et en troisième, Invesco. Voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé le contenu et que ça vous a apporté énormément de valeur. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un like. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Quel est le ETF qui vous a le plus intéressé et pourquoi. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Au revoir.